Alors, bienvenue à ce second culte et nous sommes sur la série sur la prière. Dis avec moi la prière. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la prière et depuis quelques mois, depuis quelques semaines, nous sommes en train d'apprendre comment voir le surnaturel de Dieu à l'œuvre au travers de l'ingrédient de la prière. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à prier avec efficacité. Alléluia. Donc, pendant que nous attendons à Dieu, l'ingrédient de la prière est nécessaire. Nous avons vu que Jésus avait une vie surnaturelle à cause de sa vie de prière. Pourquoi parlons-nous de la prière? Parce que la prière fait intervenir le Dieu en qui tu crois. J'ai longtemps expliqué l'année dernière, ou je ne sais pas si c'est en 2023, j'ai développé le message où j'ai expliqué que la notion de la prière, même au commencement, n'était pas quelque chose qu'on connaît comme on le connaît aujourd'hui. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden. La Bible dit Dieu a mis tout à la disposition d'Adam. Il n'avait pas besoin, il n'y avait pas de McDo, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas tout ce qui aujourd'hui fatigue les gens. Ce n'est qu'en Genèse chapitre 2, 3, quand l'homme a désobéi et que la terre a été maudite, Dieu dit à Adam, désormais, c'est à force de sueur que la terre va te produire son trésor. Donc, les hommes se sont retrouvés à travailler. Adam travaillait avant puisque Dieu lui a dit, cultive le jardin, garde le jardin, cultive-le. Et ça, c'était la mission que l'homme avait reçue au départ. Mais cette mission-là n'était pas pénible. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'hostilité, il n'y avait pas d'adversité. Dieu lui-même venait à la rencontre d'Adam. La Bible dit qu'il venait au coucher de la journée. Et puis, il engageait une discussion d'amis avec Adam. Et c'est comme ça, Adam était dans la félicité. Adam était un être glorieux. Genèse chapitre 1, verset 26 dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc l'image, la ressemblance de Dieu, c'est la ressemblance de Christ, c'est la ressemblance de Dieu lui-même. Il n'y avait pas de maladie en ce moment, il n'y avait pas de... Voilà, tout ce que les hommes rencontrent aujourd'hui comme problème de santé, etc. Il n'y avait pas tout cela. Dieu ne crée pas les choses mauvaises. Alléluia. Ce n'est qu'après la chute que l'homme a commencé par être confronté aux difficultés. Et la Bible dit, quand Caïn a tué son frère Abel, plus tard Dieu va susciter le troisième enfant, c'est-à-dire Seth, par lequel il va maintenant repeupler la terre. C'est de la lignée de Seth que nous avons des hommes comme Enoch. La Bible dit Enoch était vaillant devant Dieu, etc. Il a marché avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il ne fût plus parce que Dieu l'a enlevé. Et Dieu va maintenant, et la Bible dit au travers de Seth et de ses descendants, qu'à un moment donné, les hommes ont commencé par invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc ils ont commencé par invoquer le nom de l'Éternel. Et le mot qui a été utilisé pour parler d'invoquer, c'est le mot kara en hébreu, qui signifie appeler, émettre un appel diplomatique à l'aide. Et je vous ai donné l'exemple de celui que vous avez le plus, disons, le plus récent, avec l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Donc les Ukrainiens étaient dans leur maison. Un jour, on a dit les Russes sont en train de faire des excursions pour tester leurs armes, si tout est correct. Et quelques minutes plus tard, on apprend qu'ils ont essayé de percer la frontière ukrainienne. Alors les Ukrainiens, ils ont fait ce qu'on appelle le mot invoquer. Ils ont prié. Donc la prière en tant que telle n'est pas un terme religieux, non. Ils ont fait le mot kara dont ils parlent. Les hommes ont invoqué Dieu et ils ont poussé un cri de détresse. Ils ont demandé à Dieu, viens, la manière dont la terre devient de plus en plus hostile, on n'arrive pas à s'en sortir, viens nous aider. Aide-nous à mieux nous réaliser. Donc les Ukrainiens ont demandé de l'aide à l'Union européenne. L'Union européenne, avec les États-Unis dans cette période-là, leur ont envoyé quoi? Qu'est-ce qu'ils leur ont donné? On dirait que tu ne suis pas l'actualité. Amen, amen. Ils les ont bombardés à coups de milliards. Ils ont réarmé leurs forces. Ils ont envoyé des drones et un certain nombre d'équipements militaires pour pouvoir les aider dans leur combat contre la Russie. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'il en est. Amen, amen. Donc ça, c'était l'origine de la prière.
Alors lorsque Jésus vient, il va réintroduire un concept et il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc la notion du royaume est plus ou moins plus adaptée parce que Dieu, lui, il est roi. Il règne dans les cieux. Souvenez-vous, Psaume chapitre 115, verset 7 dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a fait quoi? Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Jésus reconnaît qu'il y a un royaume. Alors, qui parle de royaume, c'est un peu comme si on disait les États-Unis. Tu es au Canada et tu dis les États-Unis sont proches. Alors, tu es en train de faire allusion à un endroit, un environnement fait avec des gens, un certain nombre de capacités. Les États-Unis, on les considère comme la plus grande puissance mondiale, n'est-ce pas? Et ils vont se vanter en disant qu'ils ont l'arme nucléaire, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont la haute technologie. Et c'est réel. Donc, quand Jésus dit « le royaume des cieux est proche », il était en train de faire allusion à un royaume qui est spirituel, qui est invisible, mais qui est réel. Qui est spirituel, qui est invisible, qui est réel. Les anges sont du domaine du royaume des cieux. Donc, lorsque nous apprenons à prier, nous sommes simplement en train de nous engager dans une voie surnaturelle où nous amenons l'intervention de Dieu sur la terre au travers du ministère des anges. Et je vous ai expliqué que la prière, comme Jésus l'a enseigné, lui-même il dit « Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter sur le Fils de l'homme. » On l'a vu dans l'Ancien Testament avec l'histoire de Job, où il dit qu'il s'est couché et il a eu une vision. Il a vu une échelle dont le sommet touchait la terre, et puis le bas, le ciel, et puis la terre. Et puis les anges de Dieu montaient et descendaient. Alléluia. Et dans l'introduction, on a dit que quand tu commences par prier, tu engages ce mouvement céleste-là. Et Dieu, au travers de la prière, tes sujets montent. Et puis les anges descendent avec l'exaucement. Et c'est comme ça, Dieu intervient sur la terre. Il intervient dans ta vie, il intervient dans la vie de ta famille. Il intervient pour te préserver d'un accident. Tu peux être en train d'aller, tu voyages. Et puis l'ennemi peut choisir de mettre un accident sur ton chemin pour que tu puisses connaître la mort. Mais Dieu va envoyer son ange, va bloquer ça et puis tu vas être préservé. Toi, visiblement, tu vas penser que la voiture s'est arrêtée comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Dieu a envoyé son ange. Alléluia. Tu ne vois pas ces réalités, mais elles existent. Amen. Et c'est au travers de la prière également que nous amenons le règne de Dieu sur la terre. Jésus l'a dit. Il dit prier afin que la volonté de Dieu qui est faite au ciel soit également faite sur la terre. Amen. Que Dieu exauce tes prières dans le nom de Jésus. Que tu rentres dans une dimension d'exaucement de tes prières au nom de Jésus. Alléluia. Chaque fois que tu vas t'adresser à Dieu pour un sujet, un besoin quelconque, que Dieu envoie son ange te visiter. Que Dieu décante les situations de ta vie au nom de Jésus. Qu'il ouvre les portes qui étaient fermées en ta faveur dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu agit, bien-aimé. Et très souvent, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, pourquoi, par exemple, on va rentrer dans ce temps de jeûne où le thème c'est humiliation et relèvement de la tête. Il y a ce passage dans Chronique où il dit, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, cherche ma face, n'est-ce pas? S'humilie, cherche ma face. Il dit, je vais les répondre, je vais guérir leur pays. Donc, les drames, le chaos qu'il y a souvent dans des environnements, c'est simplement l'absence de la présence de Dieu. Et ce n'est qu'au travers des hommes qui s'humilient. Il faut que tu décides de t'humilier pour pouvoir jeûner, par exemple. Chercher Dieu. Tu cries à Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est ça. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. S'humilier. S'humilier, c'est voir que sans Dieu, on ne peut rien. Voir qu'on a besoin que Jésus vienne nous aider. Voir que nous sommes incapables de nous en sortir seuls. Quand tu vois les gens addicts, tu vois les gens, et puis le diable rentre dans leur vie, détruit tous leurs projets. Il y a des gens comme ça. Dans leur maison, c'est la maladie, c'est la détresse. Rien ne va. Et pour ceux dont, et la plupart du temps, même quand vous regardez, ceux qui n'ont pas le Seigneur, regardez un peu leur vie. Soit la vie financière, ça va, mais ils ont une vie eux-mêmes, soit ils sont malades, c'est la dépression. Ils ont une vie psychologique totalement confuse. C'est des problèmes familiaux ou c'est au niveau de leur vie professionnelle. Ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable vient que vous pour voler, égorger, détruire. L'ennemi met le monde dans le chaos et vous devez en être conscient. Si tu es enfant de Dieu, tu es appelé à être la lumière. Jésus a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Et comment est-ce que nous amenons la lumière?
en étant nous-mêmes la lumière, en éclairant. Là où il y a les ténèbres, tu es la lumière, tu éclaires. Je déclare que tu éclaires ton environnement au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Donc Dieu a besoin de toi pour guérir le Canada. Amen. Dieu a besoin de toi pour amener les hommes qui vont en enfer. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Qui veut se joindre à moi pour que Dieu guérisse le Canada? Amen. Bien aimé, c'est possible. Très longtemps, j'ai entendu les gens dire que le Canada est un pays fermé. Les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Qui a dit ça? C'est faux. Oui. Il y a une dimension de grâce où tu sors, tu parles aux gens. Les gens vont donner leur vie à Jésus. Si toi, tu as cru, pourquoi les autres ne vont pas croire? Regarde le temps où peut-être tu ne croyais même pas en Dieu. Dans l'homme, il y a toujours ce questionnement-là. Est-ce que Dieu existe? Mais le jour où Dieu va venir rencontrer la personne, tu n'auras même pas besoin de dire quelque chose. La personne elle-même va te dire, ton Dieu là, je veux le servir. Il n'a pas encore rencontré Dieu. Et certaines personnes, je me souviens lorsqu'on commençait l'église, cette église, il y avait une personne qui est venue, elle n'est pas originaire d'Afrique. Pour ceux qui peut-être vont dire, ah non, elle est québécoise, elle est née ici au Québec. Et le monsieur vient me voir, il fait quelques cultes avec nous, il faisait les cultes avec nous. Et puis, il vient, il me dit, dans cette ville-là, je connais, il y a une famille que je connais dont les enfants, les garçons, tout le temps, ils sont dérangés, ils passent le temps à dire qu'ils voient des fantômes, et puis c'est comme si, en fait, il était en train de parler des oppressions. Donc, le petit garçon, dans ses nuits, était tout le temps tourmenté. Voilà, il vivait des choses vraiment terribles. Et les parents ne savaient pas ce que c'était. Comme lui, il était chrétien et qu'il lisait un peu sa Bible, il voyait Jésus chasser les démons. Il venait à l'église, donc il me parlait de ça. Il me dit, voilà ce qui se passe. J'ai dit, ok. Alors je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu va délivrer l'enfant? Il dit oui. Il dit, la première des choses, puisque les parents de l'enfant, est-ce qu'ils peuvent venir à l'église et peuvent emmener l'enfant? Il dit non, ils ne sont pas croyants, ils ne vont pas vouloir. Je dis, il n'y a pas de problème. Il y a un passage dans la Bible où il y avait la femme syro-phénicienne qui allait voir Jésus, n'est-ce pas? Et qui lui a dit, ah Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, ma fille est tourmentée par le démon. Et Jésus n'a pas, en fait la Bible nous dit que Jésus n'a pas considéré son affaire. Elle demandait un miracle, mais ce n'était pas un miracle pour elle-même. Elle n'était pas en contact de Jésus. Et quand elle va dire, Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants pour le donner aux chiens. Et puis elle dit, ok, oui Seigneur, je le crois, cela, mais les petits chiens se nourrissent à la table des enfants. Et Jésus dit, ah femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit, lorsqu'elle est repartie, son enfant a été délivré. Donc l'esprit qui fatiguait, qui oppressait l'enfant est parti sur la base de ce que Jésus a, d'une certaine façon, déployé la puissance. Et ce n'était pas physique, c'était à distance. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois qu'en venant me présenter ce sujet-là, ce garçon-là peut être délivré de ces démons? Il dit oui. Je dis, bon, comme les parents t'ont vu, ont demandé de l'aide. Donc, la demande d'aide a été transférée chez toi. Comme tu n'as pas la capacité de l'aider et que tu es venu me demander, je vais t'aider. J'ai pris le dossier. Je dis maintenant, va. Et le culte qui a suivi, il est arrivé, il me dit que l'enfant ne voit plus ces choses qu'il voyait. Amen. Tu peux acclamer Jésus. L'enfant ne voyait plus. L'enfant ne voyait plus. Et quand j'étais étudiant, j'avais visité une église ici. Et puis, souvent les gens disent, les choses qui ont rapport au surnaturel, il faut être dans un environnement où... Non. Les choses du surnaturel, c'est devant toi tout le temps. Et puis, il y avait un monsieur qui donnait le témoignage. J'imagine, c'est peut-être parce qu'il ne savait pas comment gérer la situation. Il dit qu'il avait une femme qu'il avait appelée. Oui, qui réside dans la ville où tu es. Et cette femme disait que vraiment, elle appelait l'église. Et puis elle demandait de l'aide. Elle dit, je suis dans la magie.
Je suis dans la magie, je suis dans des pratiques occultes. Je veux quitter là, j'en ai assez. Les démons me fatiguent. Il faut me délivrer de ça. Regarde ton voisin, donne-lui un petit sourire. Dis-lui, le surnaturel existe. C'est juste toi qui n'est pas informé. C'est juste toi. Sinon, les gens savent ici. Les gens savent. Ceux qui, en tout cas, sont là-dedans, ils savent que ça existe. Amen. Donc, lorsqu'on parle de ces choses, il faut... c'est des réalités. Maintenant, le monsieur, il n'a pas su répondre. Alléluia. Amen. Donc, dis avec moi, Seigneur, accorde-moi une vie de prière efficace. Donc, au travers de la prière, tu peux voir des changements. Au travers de la prière, Dieu va intervenir dans ta vie et apporter beaucoup de solutions. Donc, nous avons commencé par développer la notion de la prière et surtout l'aspect de l'efficacité. Les enfants de Dieu prient, mais Dieu dit qu'il y a des types de prières qui ne sont pas efficaces. Tu peux adresser des demandes à Dieu sans que cela ne soit efficace. Et nous sommes en train de traiter les clés. La première grande clé, c'est prier en esprit. Jésus le dit, il dit, lorsque vous priez, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il dit, va dans le lieu secret. Et là, ton Père qui est dans le secret va entendre ta prière et va t'exaucer. Donc, parlant de quelqu'un qui prie efficacement, c'est quelqu'un qui va dans un endroit qu'on appelle le lieu secret. Le lieu secret, c'est où? Le lieu secret, c'est dans ton cœur. C'est dans la partie intérieure de ton être. Et pour vous le montrer, vous le symboliser, on parle d'une maison avec 3 niveaux. On a la cour. Bon, ici au Québec, c'est pas toujours, on n'a pas toujours des cours en tant que tel. On a des cours, mais on l'utilise seulement pour le jardinage, la plupart du temps. Ou pour avoir, pour faire en été, faire le barbecue. N'est-ce pas? Amen, amen. Mais de là où moi j'ai quitté, la cour même, on sait que ça c'est la cour. il y a des murs. Et puis n'importe qui ne peut pas rentrer dans la maison comme ça. Ici, des gens peuvent rentrer chez toi, faire le tour de ta maison, tu n'es même pas au courant. Bon, c'est peut-être parce que tu n'as pas de maison. Ou bien si tu es dans un appartement, cela ne te concerne pas. Tu vas comprendre bientôt. Quand tu vas acheter ta maison, c'est toi-même qui vas te battre pour mettre la clôture. Voilà. Et la clôture, même il y a des voleurs, quand ils viennent, ils vont rire même de ta clôture. Ils vont dire, comment tu peux me faciliter la tâche comme ça? 1 mètre. S'il a envie de sauter, il fait ça. Il est déjà passé. Il n'y a pas de clôture. Donc quand Jésus dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, il fait allusion à la partie la plus secrète. Donc, si tu veux rencontrer Dieu, Dieu dit, on ne le rencontre pas n'importe où. Tu ne peux pas rencontrer Dieu à l'extérieur. À la limite, tu veux donner 2 millions de dollars à quelqu'un, tu peux lui donner... Est-ce que tu peux donner 2 millions de dollars comme ça à quelqu'un à l'extérieur? Bon, il y a des gens qui donnent quand même. Alléluia. Les endroits sécuritaires, c'est bien. Mais il y a des endroits, dès qu'on a vu que tu viens de faire sortir quelque chose qui est gros comme ça, on dit, ah ok, cette personne-là, on va le coincer loin là-bas. Donc, les choses qui sont les plus importantes, on ne les donne pas à l'extérieur. On les donne où? Dans la chambre. Et une dimension d'intimité, une dimension où Dieu va te révéler les choses les plus essentielles de ta vie, il va te demander d'entrer dans le lieu secret. C'est justement pour ça qu'il parle du lieu secret. C'est un endroit où Dieu va te parler face à face. Il va te révéler non seulement les choses les plus importantes, il va te parler de lui-même, il va te donner de le connaître. Donc Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et j'ai expliqué qu'il y a des gens qui n'ont pas de chambre. Voilà. N'est-ce pas? Il y a des gens qui n'ont pas de maison, par exemple. Si la personne veut prier et qu'elle est sans abri, est-ce que ce passage-là va s'appliquer? Il faut que la personne trouve une maison d'abord. Or, la prière, tu peux prier Dieu pendant que tu marches. Tu es en train de faire une balade et puis tu commences par prier et puis tu rentres dans le lieu secret. Amen, amen. Donc, c'est un état intérieur et c'est là où Dieu t'attend. Donc, si tu pries en dehors du lieu secret, il est fort probable que tu ne reçois pas l'exaucement. Et c'est là qu'on a la dimension de ceux qui prient dans la chair. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alors, tout ça, c'est un rappel. Donc, la première grande clé pour prier efficacement selon le Seigneur, c'est prier en esprit. C'est cela, prier dans le lieu secret. La vie de prière dans le lieu secret. Et tu peux presque tout faire dans le lieu secret. C'est vraiment tu rentres dans une dimension du surnaturel lorsque
tu es dans le lieu secret. Tu peux entreprendre un projet à partir du lieu secret. Tu peux entreprendre un projet en dehors du lieu secret. Tu peux parler à une personne dans le lieu secret. Tu peux parler à une personne en dehors du lieu secret. Tu peux engager un mariage dans le lieu secret. Tu peux engager un mariage en dehors du lieu secret. Alléluia. Le lieu secret, c'est là où Dieu te révèle sa volonté parfaite pour chaque détail de ta vie. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors ça, c'est la première grande clé. Il y en a environ 7. Nous allons les voir. Mais je me suis attardé un peu sur les obstacles de la prière. Alors, pour ôter les obstacles, on va faire simplement allusion à ces choses qui, même si tu sais prier, ça peut t'empêcher de recevoir l'exaucement. Alors, dans le livre de Ésaïe, Dieu parle de quelque chose. Il dit à son peuple, il dit, même si Moïse et Samuel venaient pour prier en faveur de ce peuple, je ne les exaucerai pas. Est-ce que vous connaissez Moïse dans la Bible? Qui connaît Moïse? Ah. Qui connaît Samuel? Tu connais Samuel? Ce n'est pas Samuel ton voisin. Hein? Alléluia. Bon, on va faire un petit programme de lecture biblique pour que tu puisses connaître Samuel. Amen. Alors, donc, en matière d'intercession dans la Bible, ce sont deux noms qui sont au-dessus, hors catégorie. Voilà. Je donne un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre ce dont Dieu parlait. Dieu fait sortir son peuple de l'Égypte. Ils vont dans le désert. Le peuple devient rebelle. Et puis, il commence par avoir faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et Dieu dit à Moïse, ce peuple-là, c'est un peuple au cou raide. Ils sont désobéissants. Ils n'ont pas la foi que je vais les faire entrer dans la terre promise. Je vais finir avec eux. Et puis, avec toi, je vais susciter une postérité. Et la Bible dit, Moïse a intercédé. Il a prié en faveur du peuple. Et dit, Dieu, si tu veux continuer dans ton projet de les exterminer, même s'ils sont méchants, moi, enlève mon nom de ton livre de vie. Je ne veux même plus aller au ciel. Et la Bible dit que Dieu a écouté la prière de Moïse et a dit, bon, ok, si c'est ça, je laisse tomber l'affaire. Mais après, je vais les récupérer quand même. Amen, amen. Donc, Moïse a intercédé. Moïse a fait monter vers Dieu une demande pour voir un changement. Et au travers de la prière de Moïse, Dieu n'a pas agi et Dieu a exaucé. Dieu a fait quelque chose en fonction de sa prière. C'était un intercesseur. Donc, tu peux être là, tu vois que les choses ne vont pas bien dans la vie d'un individu. Si tu te positionnes dans la dimension de Moïse, tu peux prier puis les choses vont changer. Est-ce qu'on est ensemble? Et ensuite, nous avons le cas de Samuel. La Bible dit, Samuel, le peuple également en son temps, ils vont être désobéissants. Dieu dit, il est leur Dieu, mais ils disent à Samuel, donne-nous un roi. Donne-nous un roi. Et Samuel dit, non, mais qu'est-ce que vous demandez? Dieu n'est-il pas votre roi? Pourquoi il demandait un roi? Il voulait quelqu'un qui peut manipuler. Alléluia. Il ne veut pas obéir à Dieu. Parce que la notion de la royauté, c'est quelqu'un qui te donne des instructions. C'est quelqu'un qui te donne des commandements. C'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, gouverne sur toi. Ils pensaient que le fait que Dieu est leur Seigneur et ce que Dieu leur demande, c'était difficile. Et Dieu a dit à Samuel, il faut leur dire, ils n'ont rien compris. Ils pensent que moi, je suis plus ou moins comme un tyran. Mais ce que je leur demande, toutes mes prescriptions que je leur demande, c'est pour leur propre bien. Mais quand ils vont aller choisir leur roi, il va prendre leurs enfants, il va en faire ses esclaves. Il va prendre leur argent et puis il va remplir sa caisse personnelle. Et puis il va dominer sur eux. Et c'est ce qui s'est passé. Saül, et il dit, dis-leur les prérogatives du roi. Donc, il ne voulait pas que Dieu règne sur eux. Donc, quand ils ont fait cela, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Donne-leur leur roi. Et après, maintenant, Samuel va intercéder. Et puis, Dieu va venir les délivrer lorsqu'ils se sont retrouvés dans des problèmes plus tard. Alléluia. Donc, ces hommes-là, au travers de leur prière, pouvaient changer les événements, changer les circonstances. Que tu sois une personne qui change les circonstances au travers de tes prières, dans le nom de Jésus. Mais à un moment donné, Dieu dit, même si Moïse vient pour intercéder, même si Samuel vient pour demander, moi, je ne vais pas les écouter. Ça veut dire qu'il y a eu maintenant ce qu'on va appeler un blocage.
Ce n'est pas la prière qui n'est pas faite. Il y a une catégorie de personnes, ils ne croient pas en la prière, ils ne prient pas. Voilà, le diable peut venir faire tout ce qu'il veut. À la limite, c'est comme une maison qui n'a pas de défense, qui n'a pas de garde. Tout, n'importe quoi peut arriver. Ils vivent selon juste, voilà, comme on se réveille, on se couche. Ce qui arrive, arrive. Bon, ils ne contrôlent pas les événements. Mais il y a une autre catégorie, eux, ils s'engagent dans le processus de la prière. Mais quand tu adresses maintenant les prières pour qu'à chaque fois que tu élèves la voix pour dire, Seigneur, voici mon besoin, voici ce que j'ai envie que ça prenne place. Ma vie, je veux qu'elle avance, je veux voir des miracles, je veux te voir intervenir, transformer ma vie, me faire sortir d'un problème quelconque. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es dans une fosse au lion? Dieu va te faire sortir de la fosse au lion. Est-ce que tu es sur une mer comme Pierre et tu dois marcher sur la mer? Je déclare que Dieu pourra te faire marcher sur la mer. Est-ce qu'il y a des portes qu'on t'a fermées quelque part? Lorsque tu vas prier et que Dieu va entendre ta prière, les portes qui ont été fermées vont être ouvertes dans le nom de Jésus. Est-ce que tu as des difficultés à être accompli, à être à l'aise dans ta maison? Je déclare que Dieu va te donner une prospérité sans précédent. Amen. Alléluia. Dieu fait ces choses, bien-aimés. Dieu change les circonstances. Mais la Bible dit à cause des blocages, la prière peut ne pas obtenir de résultat. Les obstacles. Et tu dois en être conscient. Dis avec moi, je dois lever les obstacles. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Et quand nous avons commencé par lever les obstacles, on s'est appuyé sur quel passage biblique? Qui c'est le passage biblique des obstacles? Et vous ne m'encouragez pas, hein? Quoi? Ésaïe 59. Ok, donnez-nous Ésaïe 59. D'accord, très rapidement. Ésaïe 59, on va lire. Bon, je ne veux pas commencer je ne veux pas faire le message à partir d'Ésaïe 59 aujourd'hui, mais on peut le lire quand même. Il dit non, lisons ensemble. Dis avec moi, non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ok, donc on parle de la prière. Il dit, mais ce sont quoi? Vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, au premier que je disais ceci. Première chose, Dieu a dit, il dit ici, mettre une séparation entre vous et votre Dieu. Il n'est pas en train de dire entre Dieu et les gens qui ne connaissent pas. Non. Ici, Dieu est en train de traiter avec son peuple. Donc, il dit, tu lui appartiens, tu es son peuple, hein, mais il dit, il y a quelque chose qui peut être pour toi, ou entre lui et toi, un frein, un obstacle à ce qu'il t'écoute, il t'entende. Il dit, la chose, c'est quoi? C'est le péché. Il y a une dimension du péché où on traite avec le monde entier. La Bible dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Jésus à la croix a payé pour nos péchés, nos iniquités. Pourquoi? Parce que Dieu devait trouver le sacrifice qui va expier le péché du monde entier. Donc, au travers du sang de Jésus, au travers du sacrifice, toute personne qui veut être délivrée, qui veut avoir le salut de son âme, doit simplement recevoir Jésus. Quand tu confesses, tu crois en Jésus, tes péchés sont pardonnés et maintenant tu rentres, tu nais de nouveau, tu rentres dans la famille de Dieu et Jésus devient ton sauveur et il devient ton Seigneur. Amen. Et là, c'est la justice de Dieu est gratuite à cause de ce que Jésus a fait. Tu n'as rien à accomplir. Tout ce que tu as fait, c'est croire que Jésus a payé par son sang, par sa vie, pour que tu ne sois plus jugé, tu ne sois plus condamné. Amen. Là, comme Paul l'a dit, il dit, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, maintenant on vous appelle bien-aimés. Avant, on était sans Dieu, et en Jésus-Christ, maintenant, on nous appelle bien-aimés. Même les Juifs qui appelaient Dieu éternel, éternel, à cause de leur postérité naturelle, c'est-à-dire du fait qu'ils appartiennent à Abraham, la Bible dit qu'il nous envie, n'est-ce pas? Les Juifs, ils ne trouvent pas normal même que tu puisses dire que tu invoques le nom de l'Éternel. Oui, ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, parce qu'ils sont jaloux de ce que c'est eux qui sont les héritiers de la promesse. Ils savent que la bénédiction d'Abraham, ils sont les descendants d'Abraham.
et que leur ancêtre Abraham a rencontré Dieu. Donc, la Bible dit que Dieu les a renfermés dans l'ignorance parce qu'il avait prévu de faire rentrer les païens, les incirconcis, les gens qui ne sont pas juifs à l'origine. Dieu a choisi de les amener en Christ afin que ce soit les juifs selon la chair et les juifs par l'esprit, d'une certaine façon, nous qui avons la foi d'Abraham, nous soyons mis en Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc, tu deviens peuple de Dieu lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Et de la même façon, Dieu maintenant va t'appeler, il va dire mon peuple. Dis avec moi, je suis le peuple de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Donc, à partir de ce moment, tu es en droit légal de t'adresser à Dieu. Alléluia. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu avec assurance. Tu sais que Dieu est ton Père, tu peux lui parler. Tu peux dire, Père, j'ai besoin de telle chose. Comme Jésus priait. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté qui est faite dans les cieux soit faite également sur la terre. Dis avec moi, Dieu est mon papa. Alléluia. Amen. Alors dans ce passage, il dit maintenant, les péchés sont capables de nous cacher sa face. Les péchés sont capables de faire en sorte qu'ils ne nous entendent pas. Alors on va prendre Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1. Amen. Je suis en train de finir sur l'aspect du péché, ok? On est en train de finir. Aujourd'hui, on va finir le point sur, on en a déjà vu certains. Aujourd'hui, je vais terminer là-dessus. Donc, je prends le temps pour bien te rappeler, te rafraîchir bien la mémoire. On finit le dernier aujourd'hui. Dis à ton voisin, ça va aller. Amen, amen. Et puis, dimanche prochain, on va continuer avec la deuxième grande clé. Donc, si tu vois les passages sur le péché, que cela ne te gêne pas. C'est bon même. Alléluia. Alors, Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit ceci, lisons. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons quoi? Tout fardeau. Et quoi? Le péché qui nous enveloppe. Alors, le nous, là, c'est mis pour qui? C'est mis pour les enfants de Dieu. C'est mis pour toi et moi. Il dit, le péché a la capacité de t'envelopper si facilement. Alors, si tu ne prends pas garde à toi et que le péché t'enveloppe facilement et que Dieu dit que tes péchés peuvent l'empêcher de t'écouter, ça veut dire que tu peux mener une vie de prière inefficace. Tu dis, ah Seigneur, je prie, je ne vois pas ta main, je ne vois pas pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi tu n'agis pas. Il n'agit pas parce qu'il se peut que tu sois enveloppé du péché. Il dit, le péché qui enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alors, les péchés que nous avons vus, la particularité, on a parlé des péchés des lèvres. J'ai parlé des péchés du corps. Les péchés des lèvres que nous avons vus, est-ce que vous pouvez m'aider à les citer? Bon, on a dit qu'est-ce que cela génère, qu'est-ce que cela engendre. Le premier qu'on a vu, c'était quoi? Les calomnies. Amen. Dis avec moi les calomnies. Voilà. On a dit ce que les calomnies faisaient. Ensuite, on a vu quoi d'autre? Le mensonge. Dis avec moi, je ne dois pas être un menteur. Alléluia. Toi, quand on te ment, est-ce que Dieu est content même? Tu n'es pas content. Donc, il ne faut pas mentir. La Bible dit le diable est le père du mensonge. Et nous avons expliqué que à partir du moment où le diable est le père, vous comprenez? Voilà. Quand tu mens, ça veut dire que le papa est là. Et que toi, maintenant, tu es. Alléluia. Et puis vous dites, juge, ce monsieur-là. Le juge va dire, bon, le monsieur va dire, bon, je suis le papa. Le monsieur va dire, bon, je suis le papa. Le juge va dire, voilà, si vous avez engendré un enfant ensemble, si c'est une entreprise engendrée par le mensonge, si c'est une relation engendrée par le mensonge, le diable dit, bon, ok, moi, ça fait 3 jours chez moi, 4 jours chez toi. Donc, quand ça va chez le diable, il mélange l'affaire. Quand ça revient, c'est avec beaucoup de problèmes. Amen, amen. Tu n'as pas envie d'avoir le diable dans ta maison, n'est-ce pas?
Dis à ton voisin, il faut lui laisser ses mensonges. Pardon. Ça ne va pas t'aider. Alléluia. Amen, amen. Donc le mensonge donne des droits d'auteur au diable sur les choses qu'on fait avec le mensonge. Alléluia. Donc, et nous avons vu le péché des lèvres qu'on appelle les paroles non tenues. Les paroles non tenues, c'est toutes les fois où tu as dit des choses que tu n'as pas respectées. La Bible dit cela crée des liens. Ok, les liens, ça te lie. Et une personne qui a cautionné, donné des engagements, il ne les tient pas. Quand plus tard tu veux faire des choses à cause de ces liens-là, ça peut être des liens qui vont te ramener en arrière. On a vu ces choses et tu dois être une personne qui honore. Quand tu parles, il faut que tu sois prêt à respecter ce que tu as dit. Alléluia. Sinon, la Bible dit que tu vas tomber au pouvoir de ton prochain. Et souvent, il y a des conséquences qui vont avec. Ça te maintient sur des liens invisibles, mais que l'ennemi peut utiliser souvent pour bloquer ta vie, paralyser ta vie. Alors aujourd'hui, nous allons voir le péché des lèvres qu'on appelle les injures. Alléluia. Allons dans le livre de Ésaïe, chapitre 58. Et nous allons lire à partir du verset 1. Ou bien juste, allons au verset 8 directement. Allons-y. Verset 8, il dit, alors, bon, vous pouvez lire le chapitre à partir du verset 1, ça va vous donner un bon contexte. Il dit, alors ta lumière, bon, est-ce que c'est bien que ça commence par alors? Voulez-vous qu'on commence à partir du verset 1? Oui? Ok, donnez-nous à partir du verset 1, lisons. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Il dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez... Ah. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Donc très important. Il dit pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue. Où ça? En haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jeûne où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Amen, amen. Il dit, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Alléluia. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Alors, verset 8, il dit, alors ta lumière fera quoi? Poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Alléluia. Alors ici, il va parler de ces deux éléments-là, les gestes menaçants et les discours injurieux. C'est de ça que je veux te parler. Dans le livre de Éphésiens chapitre 4, la Bible va revenir dessus. On va le voir et je vais vous expliquer qu'est-ce que cela crée. Qu'est-ce que cela engage dans ta vie, les gestes menaçants et les discours injurieux. Éphésiens chapitre 5, verset 4 dit ceci. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Alors, quand il parle ici des paroles déshonnêtes, dans d'autres versions, il est en train de faire simplement allusion aux injures. Les injures, comment ça se manifeste? C'est toute parole désagréable que tu dis vis-à-vis de quelqu'un. Là-dedans, on peut voir beaucoup de choses. Voilà. Ici, au Québec, les gens aiment beaucoup dire tabac. Alléluia. Peut-être que toi, tu ne dis pas ça, mais c'est autre chose que tu dis.
Alléluia. Amen. Donc, les paroles déshonnêtes dans le grec, même, le mot qui est utilisé, c'est le mot akistrotes, ok, qui parle de obscénité, parole immonde. Bon, ça le lie un peu aux propos insensés et aux plaisanteries. Mais tout est dans la même catégorie. Et il dit que c'est des choses qui ne sont pas conformes à la bienséance. La bienséance fait allusion à l'atmosphère. Okay? Si par exemple vous vous retrouvez dans la maison de quelqu'un et puis dès que quelque chose se passe, il commence pas à crier, pas à pleurer, qu'est-ce qui va se passer? Dans les prochaines minutes, vous allez chercher la porte de sortie. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. La bienséance touche littéralement l'atmosphère. Quand quelqu'un se met à injurier, à dire des paroles qui sont soit des plaisanteries ou bien des paroles qui ne sont pas conformes à la bienséance, ça tue l'atmosphère, ça attriste le Saint-Esprit. Alléluia. La présence de Dieu se retire de la vie de quelqu'un qui utilise des injures. Dieu n'aime pas les injures. Chaque fois que tu te mets en colère et que tu lances des injures, ça peut être à la maison, ça peut être dans ton lieu de travail, ça peut être que tu es servi peut-être dans un restaurant, mais la façon dont les serveurs prennent du temps, tu commences pas à te mettre en colère et tu parles mal aux gens. Dieu dit, ça, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. La présence de Dieu se retire des gens qui ne savent pas garder leur bouche, leurs lèvres. Et au-delà de ce que la présence de Dieu se retire, une des choses que ça engendre, c'est que ça engendre également des jugements. Amen, amen. Bon, je vais demeurer un peu sur l'aspect de la présence de Dieu. Dans la suite, il dit, ni parole insensée, ni plaisanterie. La plaisanterie dont il parle ici, ce n'est pas comme si tu es en train de dire, bon, quelque chose de drôle. Non, il parle du fait de banaliser des choses qui sont sacrées. Voilà, banaliser. Il y a des gens comme ça, ils banalisent, ils jouent avec tout. Voilà. Et puis souvent, quand ils ne savent pas faire la conversation, c'est là maintenant, n'importe quoi, ils parlent. Alors, je vais te donner un exemple qui va te choquer. Alléluia. Mais c'est pour que tu puisses comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas les plaisanteries? Imaginez par exemple un homme, et puis il est avec ses amis. Et ses amis viennent lui rendre visite, ou bien à la maison. Et puis il rentre dans la chambre, il sort les dessous de sa femme, il commence à dire, regardez. Et la femme est là, elle va être comment? Scandalisée. Elle dit, mais c'est quoi? Il dit, non chérie, je suis juste en train de plaisanter. Elle dit, tu seras d'accord. Toi-même. Elle dit, non, on joue, hein, mais ça, c'est pas du jeu. Voilà. On ne plaisante pas avec tout. Alléluia, on ne plaisante pas avec tout. Alors là où peut-être vous étiez en de bons termes et puis tout était bien, peut-être ta femme même, elle était très contente. Ah, elle est sur le point même de te faire une bonne poutine que tu aimes. Alléluia. Ou en tout cas de te couvrir de son amour. Quand tu vas faire cela, ça va casser l'atmosphère. La bienséance, c'est l'atmosphère dans laquelle tout le monde prend plaisir. On aime être dans une atmosphère propice. Quand quelqu'un dit des injures, des paroles déshonnêtes, des propos insensés, Dieu se retire, bien-aimé. Le Saint-Esprit ne reste pas avec une personne dont les lèvres sont promptes à dire des choses. Voilà. Et imagine, tu sors, puis tu insultes les gens, et puis tu viens, Alléluia, Jésus, ta fille est venue. Jésus n'est pas là, bien-aimé. Le Saint-Esprit est parti. Parce que tu as fini de parler mal aux gens. Et puis maintenant, tu viens, tu parles. Oh, c'est toi maintenant, la sœur Gasparette, la pieuse. Mais la façon dont tu as insulté, il y a des gens même tellement impatients. Tu peux voir quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Voilà, tu viens de t'arrêter au feu. Et le feu vient de s'allumer. Puis tu attends un peu. La personne ne bouge pas. Tu te calmes, n'est-ce pas? Regarde ton voisin. Dis, voisin, tu es sûr que toi tu te calmes. Avancez là. Vous pensez qu'on a du temps à perdre ici à Chicoutimi? Les choses sont déjà dures comme ça. Et puis maintenant, toi, tu viens ajouter. Je vais arriver en retard. Et puis tu as parlé. Et puis après, maintenant, tu viens à l'église. Allô, Gasparette, ça va? On va au culte. Le culte a déjà commencé? Amen. Power, onction. Dieu ne va pas t'écouter. C'est de ça qu'il parle. Il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, c'est-à-dire injures, ni propos insensés, ni plaisanteries. Et c'est comme ça qu'on voit des fois des enfants de Dieu se plaisanter avec des choses qu'ils ne doivent pas plaisanter. Les choses de Dieu, les choses qui sont saintes. J'ai entendu même des gens comme ça.
Plaisanter avec les choses comme l'imposition des mains. Voilà. Dieu dit, on va imposer les mains. Lui, il joue avec ses amis. Il dit, si tu ne sais pas faire, je vais t'imposer les pieds maintenant. Hey, frère, dans l'Ancien Testament, Dieu me m'a dit, il dit, tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain. Tu ne vas pas utiliser le nom de Dieu en vain. Hein? Pour tout, Jésus, Jésus. Bien aimé, quand tu vas dire après Jésus, là, les anges ne vont même pas t'écouter. Je ne dis pas si tu vois qu'il y a un problème, tu fais appel à Jésus. Mais si pour tout, Seigneur, Seigneur, de quel Seigneur tu parles? De quel Seigneur tu parles? Donc imagine par exemple, ça c'est bon, supposons, comme le Seigneur tu ne le vois pas, tu ne comprends pas ce dont je parle. Advenant que je ne suis pas dans la place, je ne suis pas dans la salle. Et puis tu es avec des frères. Et puis il y a n'importe quel, pasteur, pasteur. Les gens vont te dire, c'est quoi, quel est le problème? Le mot pasteur là, tu ne peux pas avoir un peu de respect. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Voilà. Quand tu fais cela, l'atmosphère même change en ta défaveur. Des injures, des plaisanteries. Il y a des gens, voilà, ils jouent avec tout. Les choses de Dieu, ils jouent avec la maison de Dieu. Ils plaisantent avec les dons, même les dons spirituels. Il faut faire attention. Quelqu'un est en train de prophétiser. Tu dis, vraiment, quelle prophétie? Ça, c'est quelle prophétie, ça? Tu parles. Tu dis des choses. Après ça, tu vas demander à Dieu de te donner un don spirituel. Mais la manière dont tu as calomnié, tu as parlé mal des dons des autres, tu penses que Dieu va te donner? Il ne va pas te donner. Tu as plaisanté avec des choses saintes, des choses consacrées. Il y a des gens, ils mangent chingo, puis ils l'enlèvent, ils collent ça sur la chaise de l'église. Puis il est parti. Mais la chaise là, elle disait que c'est une chaise qui est sanctifiée. C'est une chaise qui appartient à Dieu. Donc si tu prends les choses de Dieu, tu les méprises comme ça, tu les banalises. À la limite, la personne même de Dieu, tu ne le considères pas comme cela se doit. Alléluia. Ça enlève la présence de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont privés de la présence de Dieu dans leur prière. Et ils cherchent Dieu, ils ne le trouvent pas parce qu'ils se sont livrés à de la plaisanterie. Des chrétiens plaisantins. Dis avec moi, je ne veux pas être un chrétien plaisantin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Les choses qui concernent Dieu, tu dois avoir de la révérence, une crainte respectueuse. Non pas parce que Dieu est tout le temps derrière toi pour te dire chaque chose, non, mais c'est déjà la façon dont tu vois Dieu. Ça va t'amener à avoir de la réserve. Ça va t'amener à avoir de la réserve. Amen. Donc la première chose que les injures produisent, quand il dit tu vas éloigner les gestes menaçants et les injures, c'est de retirer la présence de Dieu de tes affaires. Et si la présence de Dieu n'est pas dans ta maison, la maladie va faire de ta maison son QG. Si la présence de Dieu n'est pas dans ta vie, tu vas avoir tout le temps des blocages. C'est la gloire de Dieu qui enlève les difficultés devant toi. C'est pour ça qu'il dit ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel te suivra. Alléluia, sera sur ta vie. Donc tu as besoin de la gloire de Dieu, bien-aimé, pour voir la main de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Deuxième chose que les injures et les plaisanteries créent, c'est que ça déclenche des jugements. Amen. Des jugements. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 22. La com, s'il vous plaît, suivez-moi. Matthieu chapitre 5, verset 22. Alors si tu as ta Bible, on va le prendre. Ok. Il dit, mais moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Alléluia. Il dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu mérites d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, raka, le mot raka là, il n'est pas bon. Alors, si on veut le traduire, c'est le mot, il ne faut pas le dire, on va juste l'épeler. I-M-B. Tu connais la réussite. Donc, il dit, quand tu dis est importante. Donc, lorsque tu insultes une personne, tu es en train de t'attaquer à son Créateur. Tu es en train de t'attaquer à Dieu lui-même. Tu n'as créé personne, bien-aimé. Chaque personne sur la terre est une créature de Dieu. Et lorsque tu insultes ton frère, Dieu considère que tu es en train de dire, Dieu lui-même là, il est
Imbécile. Oui, c'est pour ça qu'il dit, si tu dis à ton frère, Raka, tu mérites d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé, c'est-à-dire ce que tu fais, ça n'a même pas de sens. Voilà. Il dit, si tu dis insensé, tu mérites d'être puni par quoi? Le feu de la géhenne. Alors, on continue. Il dit, allons-y. Alors, le verset 20. Mais si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est lié. Voilà, il dit, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, puis il dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère, de qui tu as, ce que tu as traité de bizarre. Il dit, va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. On continue le verset 25. Et tu vas voir l'aspect du jugement. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre à qui? Au juge. Tout à l'heure, il nous a dit, si tu dis à ton frère, Raka, tu mérites d'aller chez le juge. Et il dit, de peur qu'il ne te livre au juge. Donc, chaque fois que tu as insulté ton frère ou tu as eu à obtenir des paroles injurieuses, la Bible dit que ton frère peut te livrer au juge. La personne que tu as insultée, elle peut te livrer au juge. Et je vais te montrer tout à l'heure de quel type de juge il s'agit. Il dit, pendant que tu es avec lui, de peur que ton frère ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Alléluia. Et il continue. Il dit, ah la com, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là. Dis à ton voisin, tu ne sortiras pas de là. Si tu n'as pas fait quoi? Que tu n'aies payé le dernier cadran. Donc ici, quand vous voyez, quand il parle du juge, dans le monde naturel, si deux personnes ont des conflits, si une personne va et porte plainte, à la limite, on donne une sentence et puis on le met soit en prison ou bien il paye. Il peut payer une amende, n'est-ce pas? Et puis sortir. Mais ici, la Bible dit que tu ne vas pas sortir de la prison tant que tu n'as pas payé le moindre cadran. Ça veut dire que c'est une prison où tu dois exécuter exactement la sentence. Alléluia. Il dit le dernier cadran. Donc, ça doit finir. Le temps de l'emprisonnement doit finir. Et ce n'est pas un tribunal naturel, c'est un tribunal céleste, un tribunal spirituel. Il y a des gens comme ça, à cause de leurs propos injurieux qu'ils ont eu à tenir, ils sont emprisonnés. Dans Ésaïe chapitre 61, Jésus dit ceci. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il dit pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers quoi? La délivrance. Donc, ici, est-ce que vous avez déjà vu Jésus? Il est arrivé dans une ville. Il dit, où sont les prisons de la ville? Tous les prisonniers, sortez. Non. Jésus libérait les gens parce que les gens, quelqu'un peut être physiquement comme ça, tu le vois, il est bien, mais il est dans une prison. Prison que le tribunal du ciel a eu à acter sur sa vie. Et généralement, comment ça fonctionne? Ça fonctionne ici, il dit, il va payer le dernier cadran. Ça veut dire qu'en fonction de la peine que le juge a eu à déclarer sur la vie de cette personne, la personne devra la payer. Donc, ça peut être si tu as insulté quelqu'un comme ça, tu as incité un passant ou quelqu'un dans ta maison. On dit, bon, 1 mois d'emprisonnement. Donc, durant ce mois-là, tes affaires sont bloquées. Plus rien n'avance. Tu essaies de faire des choses, tu pries. C'est comme si le ciel est fermé. Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tu n'étais pas accordé. Et j'ai dit au premier culte, même les couples, vous devez faire très attention. Souvent, dans les disputes de couple, quand on fait souvent l'école du mariage, on dit, oh, la communication, c'est la chose la plus importante. Vous devez savoir bien parler. Et on ajoute à ce passage-là, quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas, n'est-ce pas? Sur ta colère, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, il y a des gens, tout ce qu'ils comprennent de ce verset, c'est que dans la journée, ils peuvent se mettre en colère n'importe comment. Le plus important, c'est que le soleil ne se couche pas. Donc, durant la journée, hey, et elle insulte son mari. Le mari aussi dit des paroles. Et puis, à la limite même, à un moment donné, c'est là qu'il se rappelle qu'il est responsable à l'église. Il lui dit, c'est vrai que je reste pour. Qu'est-ce que Jésus en a dit même? Puis là, mais
pendant tout ce temps, il a fini d'insulter sa femme même. Il a dit des choses, toi tu es ceci, tu n'es... Et puis ça s'entretue à la maison. Et à la fin, voilà. Il y en a même qui cachent un peu leur colère là quand même. Il dit, ah Seigneur, vraiment, tu as dit que le soleil ne se couche pas pour que je ne donne pas accès au diable, donc je me calme. Voilà. Et puis à la limite, même il faut qu'on amène un ventilateur. Comme un boxeur qu'on calme comme ça. Tu as fini, tu t'es mis en colère comme ça et puis on te calme. On dit calme-toi, madame. Voilà. Et là, tu t'es apaisé. Tu t'es tellement irrité. Pendant tout ce temps, tu as dit. Et puis, tu dis à ton mari, d'ailleurs même, qu'est-ce qu'on vient de faire comme ça? Mais tu ne lui as pas dit pardon de ce que tu l'as traité de mari irresponsable. Imbécile. Imbécile, même pour certains, c'est peu. Des mots que des fois les gens font sortir. Voilà. Et ce n'est même pas souvent pour l'heure. Hein. Ils vont chercher les anciens dossiers. Les choses du passé. Et puis ils vont ramener. Tu te souviens ce que tu as fait? Tu as fait ceci, tu es cela, tu es cela. Et puis tu as dit. Et la Bible dit, quand tu n'as pas pris le temps de te réconcilier avec ton frère et que ton frère n'a pas véritablement, ce qui va se passer, c'est qu'au ciel, on va, en anglais on va dire record it. On va enregistrer toutes les imbécilités, les paroles que tu as eu à dire. Et le juge dit, statuons. Cette parole grossière-là, ça équivaut à combien de mois d'emprisonnement? L'ange dit, ça c'est pas bien quand même. Je pense que c'est 6 mois. Voilà, 6 mois. Prison. Et là maintenant, tu te surprends que pendant les 6 mois, c'est comme si tu es irrité, tu es irritable, tu te lèves, tu ne sens même plus la présence de Dieu. Tout ce que tu fais, à la limite, tu es en train de rétrograder. Tu ne sais pas pourquoi. Tu as été mis en prison. Parce que dans la prison, il n'y a plus rien d'intéressant. Tu es juste là. Tu n'avances pas. Tu attends une promotion, la promotion ne vient pas. Tu attends que les choses bougent, tu pries. On dit, monsieur, patientez. Voilà. Quand vous allez sortir, vous allez pouvoir faire. Dieu va venir maintenant, va te dire, ah mon fils, voilà, je te fais monter. Mais pendant que tu es dans la prison, tu es enfant de Dieu, mais tu es en prison quand même. Et le temps où tu as fini de payer le dernier cadran, on va dire, ok, maintenant, vous pouvez aller. Et quand tu vas sortir, c'est là maintenant tu dis, ah, le soleil, il fait beau. Le temps où tu te retrouves à voir que tout va bien, alors que tout a toujours été bien, c'est toi seul qui étais dans la situation où rien n'allait. Alléluia. Amen, amen. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand les gens sont dans de telles périodes-là, ils pensent que tout le monde est dans la même atmosphère que eux. Non. Je t'assure, tout chez moi, là, il fait bon vivre. Si peut-être chez toi, il ne fait pas bon vivre, chez moi, oui. Tout le temps. Que chez toi aussi, il fasse toujours bon vivre. Dans le nom de Jésus. Et il y a des gens, quand ils sont dans la prison, le problème est que quand la sentence, le juge a dit, c'est 2 mois de blocage. Quand ils sont dans la prison, c'est là ils insultent les passants. Voilà. L'autre passe, et toi quitte là-bas. Et puis ils insultent le vigile même qui lui amène la nourriture. Donc à la limite, quand je parle de prison, c'est dans la maison. Il y a des femmes qui insultent leur mari, voilà, insultent leurs enfants. Puis ils disent, des fois même les enfants peuvent faire quelque chose qui ne sont pas bien. Tu ne peux pas dire à l'enfant, tu es bête, tu es un imbécile, non. La Bible dit, tu t'attaques à Dieu lui-même. Alléluia. Tu peux dire à l'enfant, ce que tu as fait n'est pas intelligent. Ce que tu as fait est bête. Mais tu ne peux pas dire que l'enfant est bête. Tu ne peux pas le faire. Donc, si tu es là et puis à la limite, toi tu t'accumules des sentences, peut-être que tu vas faire 2 ans en prison. Jusqu'au jour où tu vas te repentir de ces propos injurieux. Tu dois en être conscient. C'est pour ça que Jésus dit, souvent quand on voit ça, les hommes pensent qu'il faut prendre un fusil et puis tuer quelqu'un pour qu'on te mette en prison. Dieu dit non. Le mot insensé que tu dis à quelqu'un, ça mérite. Il dit que ça mérite le feu de l'enfer. Amen, amen. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent élever des prières et ces prières ne fonctionnent pas. Alléluia. Sans parler des gestes menaçants. Voilà, des gestes menaçants, ça c'est encore répandu.
que tu sors de là dans le nom de Jésus. Amen. Alors on va acclamer le Seigneur pour sa parole. Et nous allons on va baisser nos têtes et on va parler au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, oh Dieu, délivre-moi. Si tu es une personne qui souvent laisse la colère t'amener à tenir des discours injurieux, et que ce soit dans ta maison, tu connais ta vie. Peut-être que là où tu es en train de chercher à avancer avec le Seigneur. Mais combien de fois l'ennemi est rentré pour te faire dire des paroles qui ne sont pas bien? Et tu as pensé qu'il cautionnait ses œuvres. Mais ce n'est pas le cas. Parle au Seigneur. Si tu es une personne qui souvent te met en colère vis-à-vis des gens, que ce soit dans la circulation, dans ton lieu de travail, les gens t'ont offensé souvent, mais Dieu te dit, tu dois développer la maîtrise de soi. La Bible dit qu'on n'entend point de vos bouches des paroles déshonnêtes, des propos injurieux, des plaisanteries. Dis à Dieu, Seigneur, je demande pardon. Toutes ces fois où ma bouche m'a trahi, toutes ces fois où ma bouche a créé sur moi des condamnations, des sentences, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être une personne dont les lèvres n'apportent pas la mort dans mon environnement. Même si pour toi, des fois, tu dis non, c'est banal. Dieu ne trouve pas ça banal. Dieu ne trouve pas ça banal. Le ciel ne trouve pas ça banal. Cela attriste le Saint-Esprit. La Bible dit, la mort et la vie peuvent-ils sortir de cette même bouche? La vie et la mort ne peuvent pas sortir de ta bouche. Cette bouche doit être mise à part. Dans Jérémie chapitre 15, il dit, si tu sépares ce qui est précieux d'avec ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et Dieu va t'utiliser puissamment. Seigneur Dieu, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Nous avons combien longtemps, Seigneur, utilisé nos lèvres sous l'effet de la colère. Et nous avons insulté des gens qui étaient dans notre environnement. Et pour beaucoup de personnes ne se sont même pas repentis sous prétexte que ces gens étaient le problème. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de conduire ta vie sur la base de ce que les gens font. Il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez, dites du bien de ceux qui disent du mal de vous. Il dit, c'est à ça que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Lorsque tu ne traites pas les gens qui sont méchantes, avec le même type de méchanceté qu'ils manifestent à ton égard, il dit, là tu es fils de ton Père qui est dans les cieux. Et lorsque tu élèveras la voix, rempli de cette douceur, rempli de cette obéissance, Dieu sera là, il va te dire, oui ma fille, oui mon fils, je prends ta défense. Moi-même, je vais m'occuper de tes ennemis. La Bible parlant de Moïse, lorsque les gens ont dit beaucoup de choses contre Moïse, Moïse dans la grâce de Dieu, comprenant ces choses, n'a même pas levé mot. Mais c'est Dieu qui est venu faire la défense de Moïse. Il est venu, il a parlé et puis il a jugé le peuple parce que Moïse avait le comportement qu'il faut. Tu as pendant longtemps cherché à te justifier toi-même et tu as utilisé les mêmes armes que l'ennemi utilise. Mais Dieu te dit, ma fille, ne fais pas cela. Tu es en train de te souiller, tu es en train de t'embourber, tu es en train de commettre les mêmes péchés que ces hommes font. Et alors, tu ne pourras pas voir ma face. Choisis maintenant de renoncer à ces choses. Seigneur Dieu, nous renonçons. Et pendant que je prie et quand je préparais ce message, j'ai vu beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Bon, pas beaucoup, certaines personnes. Qui ont un bon témoignage à l'église. Mais dans les gestes, les actions, dans leur lieu de travail, dans leur quotidien, leur comportement avec leurs amis, dans leur maison, cela n'est pas véritablement une bonne chose. Si les gens qui te connaissent dans ton environnement devaient témoigner de toi, ils ne diraient pas que tu manifestes l'amour de Dieu. Et ce témoignage-là seul peut crier et crie contre toi. La présence de Dieu que tu recherches tant
cette présence-là, tu la combats par ce type d'action. Il dit, tu dois éloigner les paroles qui ne sont pas, les paroles injurieuses. Cessez de taper du poing, les menaces. Décide d'abandonner cela. Tu dis, si je ne fais pas cela, les gens ne vont pas me respecter. Pourquoi cherches-tu que les gens te respectent? Si je fais cela, les gens vont souvent brimer. Est-ce que tu veux chercher à te justifier toi-même? Dieu dit non, ce n'est pas la bonne façon de faire. Jésus n'a pas montré ce chemin. Renonce à ça maintenant. Et Dieu va te faire sortir de toute forme de prison spirituelle. Te donner la grâce de pouvoir le connaître. Merci Seigneur pour ce cœur que tu viens nous donner ce matin. Merci pour ta fidélité. Béni sois-tu pour ta grâce. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et un amoureux du Seigneur peut acclamer le Seigneur. Acclame Dieu, acclame le Seigneur parce qu'il te fait du bien ce matin.